Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la semaine de Noël, c'est la semaine des fêtes pour la plupart d'entre nous. Donc j'espère que c'est une semaine qui pourra vous apporter de la joie, du baume au cœur, voilà, pour la plupart d'entre nous les plus chanceux de retrouver une famille, des amis, de l'amour, voilà. Et pour tous les autres, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes positives et plein de très très belles pensées si vous n'avez pas la chance de vivre ces moments-là. Voilà, en tout cas, cette guidance, ça y est, donc la semaine du 20 au 26 décembre 2021, on va aller voir ce qui se passe dans les grandes lignes. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, il y a la playlist surtout 2022, si vous voulez voir un petit peu ce qui vous attend sur 2022. Et puis voilà. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. J'essaie de le dire régulièrement, mais c'est vrai que c'est une chaîne qui démarre. Ça me ferait plaisir de vous voir là-bas, évidemment. Et puis c'est tout. Et on démarre. Allez, c'est parti. Alors, ici, vous avez les forces de cette semaine qui vous accompagnent. Waouh, on commence bien. Les peurs, les blocages, les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil. Alors au niveau amoureux, il se passe des choses ici importantes. On a deux arcanes majeures et on a une arcane majeure dans les forces, donc c'est vraiment pas mal. Et elle promet d'être sympa cette semaine de fête et de Noël. Allez, c'est parti. Alors, dans les atouts, dans vos forces, cette semaine, l'énergie de la grande prêtresse vous accompagne. Alors, la grande prêtresse, c'est l'ouverture à l'invisible. C'est-à-dire que vous êtes en train de découvrir votre propre potentiel, de découvrir vos plus grands mystères et vos plus grands secrets intérieurs. Je dis toujours qu'on se connaît... je pense qu'on doit connaître 5% de notre cerveau, de nos capacités, de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et je pense qu'on a du mal à se connaître soi vraiment. La grande prêtresse, elle vient révéler beaucoup de choses. Alors, elle vient peut-être pas tout révéler, surtout sur une semaine. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est un travail que vous venez de commencer, peut-être, depuis peut-être 2 mois. Et puis pour certains, c'est un travail que vous faites depuis environ 2 ans. Vous êtes en train d'apprendre qui vous êtes en train de découvrir votre intuition, vos capacités, vous êtes en train de découvrir peut-être même des choses bien plus profondes que ça. L'invisible est vaste. Vous découvrez et vous vivez pleinement une ouverture au monde de l'invisible, des ressentis, des intuitions. Et vous avez une grande sagesse à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une sérénité dans votre énergie. Et vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine. Pour moi, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir une compréhension profonde d'un point précis de votre personnalité, d'un point précis de qui vous êtes, d'un point précis de peut-être pourquoi vous avez cette vie-là, pourquoi vous êtes entouré de ces gens-là, pourquoi... Il y a une réponse, je dirais impalpable à une question. Vous allez peut-être l'avoir dans vos rêves, dans vos ressentis, dans un flash, dans une pensée, je ne sais pas. Mais vous allez la recevoir de manière tout à fait, je dirais, assez incroyable et de manière assez inattendue. En tout cas, c'est l'univers qui va vous envoyer ça sur votre chemin et ça va être assez chouette. Donc, force, positif, confiance en vous, confiance en vos ressentis et découverte d'une partie de vous, de votre potentiel et peut-être d'un mystérieux secret intérieur que vous gardiez bien au fond.
J'ai dit beaucoup de choses, j'espère que vous avez bien compris. La grande prêtresse, alors de mon point de vue, hein, peut-être pas pour tous les tarologues, de mon point de vue, c'est toujours une carte très difficile à interpréter parce qu'elle est tellement subtile. Là, on parle du monde de l'inconscient, de l'invisible, donc c'est hyper subtil à transmettre. J'espère que je l'aurai fait correctement. Alors, les blocages, les peurs, la 2 de feu. Alors là, on est dans une toute autre énergie. Les blocages et les peurs de cette semaine, c'est par rapport à un choix. Il y a une difficulté à faire un choix, il y a une difficulté dans une prise de décision. Vous êtes peut-être dans l'hésitation de quelque chose, peut-être des incertitudes, et on va avoir tendance à préférer à remettre au lendemain ou à remettre à la semaine prochaine, parce que il y a aussi les fêtes, tout ça, et on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, on n'a pas envie de réfléchir à ça pour l'instant. Et dans les blocages, on va pas s'occuper de ça tout de suite parce que on ne sait pas trop quoi en faire. Alors évidemment, je ne sais pas ce que ça va être. Ça va être sûrement différent pour chacun. Ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être des peurs, ça peut être une décision de vie, ça peut être une décision professionnelle, relationnelle, ça peut être de la paperasse, peu importe finalement. Mais la 2 de feu, c'est surtout la peur de quitter sa zone de confort, la peur de se tromper ou la peur de se lancer vers l'inconnu. Voilà, si ça peut vous donner une petite indication. Ça peut être le moment de travailler sur la peur de prendre des décisions aussi de manière assez générale dans votre vie. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant qu'il y ait la grande prêtresse à côté. La grande prêtresse, elle va venir soulever tout ça. Elle va venir gratter à l'intérieur. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre telle ou telle décision. Pour les couples, cette semaine, vous avez la lune. Alors, la lune, elle dévoile... la lune, elle dévoile beaucoup de choses. Elle dévoile les amours secrets, elle dévoile les liaisons non révélées pour pouvoir les affronter ou pour pouvoir les vivre de manière concrète. La lune, elle dévoile également les facettes cachées d'une personnalité, qu'elle soit très très bonne ou qu'elle soit un peu plus mauvaise. Donc, certains amours vont être dévoilés cette semaine, ou alors peut-être que vous allez découvrir la personne de votre cœur d'une nouvelle manière. Que ce soit plus douce ou un peu moins agréable, ça je ne peux pas le savoir, ça va être différent pour tout le monde. Mais je dirais que si on est dans l'authenticité, si on est soi-même, si on est dans quelque chose de sain et de serein, la lune, elle est tout simplement sublime et magnifique. La lune, c'est des magnifiques surprises qui vous attendent. C'est une belle évolution dans le couple, dans le lien d'amour. Ça peut vraiment amener quelque chose de fusionnel, comme si vous étiez connectés l'un à l'autre. Donc, soyez prêts quand même à quelque chose d'assez inattendu cette semaine sur le point amoureux. Voilà. Surprise. Pour les célibataires, on a cette magnifique carte de l'appel, donc qui est le jugement. Magnifique. Alors, pour les célibataires cette semaine, cette énergie, elle vous aide dans la guérison d'anciennes blessures. C'est-à-dire que le jugement, il représente la deuxième chance. Ça veut dire qu'on vous annonce de nouvelles possibilités plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Pour les personnes qui recherchent l'amour, on vous dit de ne pas du tout perdre espoir parce que cette lame vous dit que vous pourriez faire une rencontre amoureuse très inattendue qui pourrait absolument bouleverser votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine, surtout avec les fêtes, tout ça, bon, rien n'est impossible, hein, pourquoi pas. Là, on est plutôt dans les semaines à venir, donc après à voir comment ça va se goupiller pour vous. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est un petit cadeau
Un petit cadeau de Noël pour vous dire surtout ne perdez pas espoir. Votre deuxième chance arrive. Et puis bah, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, qui sont bien seules, bah, c'est tout simplement une promesse intérieure que tout va bien se passer et que vous allez être en adéquation avec vous-même surtout. Voilà. Donc très joli clin d'œil ici pour les fêtes. La sphère professionnelle, 9 de feu. Alors là, on est dans quelque chose. Alors, c'est possible que l'aspect des peurs, l'aspect négatif de la prise de position, la prise de décision, la peur de prendre des décisions, soit relié au professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la seule énergie de feu que vous ayez. C'est dans la sphère professionnelle et en plus, il y a un espèce de combat dans la sphère professionnelle, donc ça me fait penser à ça. C'est possible que ce soit dans cette sphère-là que la prise de décision va se jouer cette semaine. C'est-à-dire que dans la sphère professionnelle, cette semaine, il y a un espèce de combat solitaire. Vous êtes un peu en méfiance par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à peut-être une méfiance financière, une méfiance professionnelle assez générale, assez globale. Vous ne croyez plus tellement en ce qu'on vous dit. Le passé a été peut-être compliqué, vous avez été peut-être plongé au milieu d'un monde de requins et maintenant, maintenant vous êtes en train de poser certaines limites. Clairement, vous êtes en train d'apprendre à poser des limites. Des limites pour vous-même, des limites face aux autres. C'est peut-être ça aussi, hein, vous avez du mal à faire comme choix, à vous poser aussi des limites personnelles à ne pas dépasser ou à choisir ou à continuer, peu importe. Et ça va être une semaine où vous allez tenter de vous faire respecter et d'imposer ces limites personnelles clairement et de protéger vos projets, vos acquis, vos valeurs et surtout ne vous découragez pas. Voilà. C'est vraiment une carte qui est à la limite des fois du burn-out. Donc surtout ne vous découragez pas parce que vous arrivez presque au bout. Je dirais qu'il y a peut-être un mois encore peut-être difficile, mais vous arrivez presque au bout. Alors de quoi, je ne sais pas. Encore une fois, vous vivez tous des choses très différentes, j'imagine. Mais en tout cas, c'est marrant, j'ai l'impression que... Alors je ne sais pas si c'est la grande prêtresse qui veut cette ouverture à l'invisible, mais j'ai l'impression que tous les messages que je vous apporte sont assez subtils. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est pas très concret. J'ai l'impression que c'est des messages que j'ai à vous faire passer intérieurement. Écoutez, on accepte, on prend. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que, ouais, j'ai l'impression que c'est différent des autres semaines, que c'est un peu plus subtil, que c'est un peu plus... que c'est des messages que je suis censée faire passer peut-être à certains. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Le conseil, la reine d'air, on vous conseille de ne pas vous laisser perturber par vos émotions dans vos jugements, dans vos prises de décision, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez transmettre. On vous conseille aussi cette semaine de gagner en indépendance, en clarté dans vos pensées, dans vos décisions. On vous dit que vous avez besoin aussi d'évaluer des faits pour rétablir un certain équilibre ou une certaine vérité, une certaine justesse. Ça dépend de ce que vous vivez dans votre vie. Pour certains, ça va être l'équilibre. Pour certains, ça va être plutôt une vérité. Pour certains, ça va être plutôt peut-être cette histoire ici de se positionner, hein, et d'aller droit au but et d'affirmer vos pensées avec honnêteté. Voilà. On vous conseille cette semaine de vous affirmer et d'être très honnête dans la façon de délivrer vos pensées. Alors, c'est assez hyper... encore une fois, j'ai l'impression que rien n'est concret dans ce tirage. Ça, c'est quand même deux cartes extrêmement opposées, quoi. Parce que ici, on a la grande prêtresse qui est tout en douceur, tout en subtilité, dans le monde de l'inconscient, de l'invisible, qui fait passer des messages à travers les rêves, à travers les intuitions.
Et là, on vous conseille quand même d'être très clair dans la matière, de dire les choses clairement, peut-être même froidement. Alors moi, je pense qu'il faut un peu des deux. J'ai l'impression que c'est un peu le sel et le poivre, vous voyez, un peu de sel, un peu de poivre, qu'il va falloir être très subtil, mais à la fois et à la fois dans cette affirmation, dans cette prise de décision, dans ce positionnement de prendre sa place. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que les fêtes de Noël, les fêtes de famille, c'est toujours un petit peu le moment, peut-être pour certains, où il est difficile de prendre sa place ou, euh, ou de faire comprendre certaines choses à notre famille, à nos amis. Donc voilà, c'est le moment, c'est le moment. Après, je pense que la clé quand même de ce tirage reste quand même cette ouverture ici à l'invisible qui va vous apporter, qui va vous faire découvrir beaucoup de choses sur vous-même, je pense, pour cette semaine magique. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette guidance assez étrange. Moi, je vous embrasse très très fort et puis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.